Dieu n'est pas intéressé dans cela. Dieu n'est pas intéressé dans cela. Ta justice, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Un autre alors, au verset 9, alléluia, que tout le monde dise alors. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Après que tu aies jeûné, après que tu aies prié et après que tu aies partagé ton pain. Aide-nous, Seigneur. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Regardez ceci maintenant. Si nous associons le verset 9 au verset 6, nous comprenons à qui il est en train de parler ici. Il dit, alors voici, tu crieras et il dira, mais voici, si tu es loin du milieu de toi le jour, parce que certains jours, nous les entreposons nous-mêmes. Ne garde personne sous le jour. Libère, relâche. Quelqu'un t'a offensé, ne garde pas cela pour l'éternité. Pardonne, bénis, laisse aller. Les gestes menaçants et les discours injurieux, les gestes menaçants, c'est la méchanceté. Méchant. Écoutez, nous allons être gentils pour toute la semaine. Regarde ton voisin, dis-lui, sois gentil toute la semaine. Au fond, nous allons faire mieux. Nous n'allons pas être gentils pour toute la semaine. Nous allons être gentils pour 3 semaines. 3 semaines. Dis ton voisin, sois gentil pour 3 semaines. Vous savez pourquoi 3 semaines? Parce qu'on dit que si tu fais une chose pendant 3 semaines consécutives, ça devient une habitude. Et comme on veut que ça soit une habitude, comme on ne veut pas avoir besoin de vous le redire, pendant 3 semaines, on va être gentil. Amen. 3 semaines, sois gentil pendant 3 semaines. Sois souriant pendant 3 semaines. Sois généreux pendant 3 semaines. Sois compatissant pendant 3 semaines. Et ça va rester pour toujours. Mais nous devons jeûner avant cela. Pendant que nous jeûnons, nous sommes gentils, très gentils. Pendant que nous jeûnons, nous sommes patients, très compatissants. Alléluia. Il dit au verset 10, wow, le Seigneur, il cogne fort. Il dit, si tu donnes de ton superflu à celui qui a faim, si tu donnes de ton excédent à celui qui a faim, non, si tu donnes de ta propre subsistance, c'est-à-dire j'en ai besoin, arrêtez s'il vous plaît, ça ce n'est pas la bonté. Moi je ne l'aime pas, alors je vais te le donner si tu veux. Il n'y a pas de mérite en cela. Oui, donne, ok, c'est correct de donner, mais il arrive de fois où tu dois donner de ce que tu as besoin. Pour que ça compte vraiment, il faut que tu en aies besoin. Alors, est-ce qu'il y a juste quelques-uns qui comprennent cela? Des fois, j'ai faim, tu as faim, il y a juste un morceau de pain, mais juste parce que je te le donne. Il ne faut pas attendre que ça déborde pour que tu commences à donner parce que tu n'as plus une place où le mettre. C'est pas ce que Dieu demande. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente,
Il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Wow. Il y a de la puissance dans la compassion. Au fond, vous savez quoi? La méchanceté ne peut rien contre l'amour. L'amour paralyse le méchant. Si vous répondez par l'amour, vous allez paralyser le méchant. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ça, c'est si tu donnes de ta propre subsistance. Wow. Regardez maintenant le fait de tout ceci. Il dit, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Il dit, tu rebâtiras sur des anciennes ruines. Non! Il dit, les tiens. Écoute, quand tu donnes, quand tu jeûnes, quand tu es compatissant, non seulement tu es affecté par cela, ton entourage est affecté par cela. Et quand tu commences à rebâtir, tu n'es pas seul à rebâtir. Tu attires d'autres à toi. Il dit, les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Écoutez, alléluia. Je peux regarder ma propre vie, les ruines qu'il y a dans ma propre vie. Je peux regarder, tu peux regarder aussi ta propre vie et voir des ruines dans lesquelles tu es pour le moment. Écoute, ne désespère pas. Dieu va bâtir sur des anciennes ruines. Peu importe comment, dans quel état tu es, peu importe le chaos que le diable a sémé dans ta vie, dans ta famille, Dieu peut rebâtir même sur des ruines. Il va rebâtir. Dieu va rebâtir. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va rebâtir. Alléluia. Ne te moque pas de mes ruines. Dieu va rebâtir. Alléluia. Tu relèveras des fondements antiques. Alléluia. Même si les fondements ont été tombés, Dieu va le relever. Il y a de l'espoir. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Tu sais, quand tu deviens comme ça, les gens veulent être à côté de toi. Tu rends les lieux habitables. Là où tu es, les gens veulent venir. Nous devons être comme ça, Église de Dieu. Quand les gens viennent, ils veulent rester. Parce que nous avons de la compassion. Parce que nous donnons du pain. Parce que nous jeûnons et nous prions. Parce que nous montrons de l'intérêt pour ceux qui Jésus-Christ est allé à la croix. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, il donne un avertissement. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, non, plutôt pas un avertissement, mais un encouragement. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est-à-dire si tu te gardes d'aller vers tes désirs, si tu te dis, j'aime ça, mais je ne veux pas le faire, parce que je veux consacrer ce temps à Dieu. Écoutez, nous devons sortir de cette phase où est-ce que c'est vraiment, si je ne fais pas cela, est-ce que je vais vraiment aller en enfer? Est-ce que si je ne fais pas ça, je ne suis pas sauvé? Ça, c'est le parlage d'enfant. Ça, c'est de l'enfantillage. Nous ne sommes plus dans cette époque-là. Si tu me donnes ton beignet, c'est-à-dire que tu m'aimes. Non, non, non. Nous sommes allés plus loin que ça. Nous sommes arrivés à une place où nous faisons juste pour faire plaisir à Dieu. Ce n'est pas une question d'être sauvé ou de ne pas sauvé. C'est juste que je veux faire plaisir à Dieu. C'est tout. Pas par nécessité. Juste parce que je vais être agréable à Dieu. Oui, je dois jeûner un jour, mais tu sais quoi? Je vais jeûner un deuxième juste parce que je veux être agréable à Dieu. Juste parce que je veux voir la réaction de Dieu. Juste parce que je veux que Dieu dise, je suis content de ce que tu as fait. Ce n'est pas nécessaire, mais ça me rend heureux. Vous savez, chez vous à la maison,
Vous pouvez habiter la même maison pendant 30 ans sans refaire la peinture. Les murs peuvent être tachetés. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la peinture. Amen. Mais si tu te lèves un jour, tu déplaces les chaises et tu amènes 2 pots de peinture frais et tu commences à rouler et que la maison est fraîche et belle, regarde un peu la réaction de ta femme. Elle va être contente. Ce n'est pas nécessaire, mais juste parce qu'elle va être contente, je vais le faire. Et juste parce que Dieu va être content, je vais le faire. Ce n'est pas par obligation, mais parce que je veux être agréable à Dieu. Je veux juste plaire à Dieu. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat ou pendant le temps de jeûne pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu te dis, oui, ma volonté, tu es là, mais écoute, je vais te parler un peu. Je me rappelle l'histoire d'un je pense que c'était une maman qui était kimbangouiste qui nous racontait cette histoire. Elle dit, je ne sais plus si c'est qui, en tout cas, quelqu'un dans leur mouvement. Il était là, il était couché, il avait faim. Et il y avait de la nourriture à côté de lui. Et il dit, son cœur lui disait, prends, mange, personne ne va savoir. Mais ce n'était pas sa nourriture. Et écoutez, prendre la nourriture de quelqu'un sans permission, c'est voler aussi. Ce n'est pas parce que c'est la nourriture que... il était là, il dit, mon cœur, son cœur dit, prends, mange, personne ne va savoir. Et lui, il commence à dialoguer maintenant avec son cœur. Et des fois, tu dois te parler comme ça. Il dit, toi, cœur, là, tu me dis d'aller prendre des manger. Et tu sais déjà que c'est mauvais. Comme toi tu veux, toi-même sors de là-dedans et va prendre cette nourriture. Parce que moi je ne veux pas faire ça. Moi je ne veux pas faire ça. Toi-même sors de là, va prendre cette nourriture et viens mettre dans la bouche. Mais moi, je ne veux pas prendre. Des fois tu vas te parler comme ça. Tu ne vas pas faire tout ce que tu veux. Amen. Mais juste pour faire plaisir à Dieu, tu vas retenir ton pied. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, waouh, je dois mourir. Je dois mourir en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. La bouche, que tout le monde dise la bouche, ou plutôt la langue, on doit la contrôler cette affaire-là. On doit la contrôler. Parce que quand elle va des fois, elle va à gauche, elle va à droite, Quand elle va à gauche, mords-la un peu. Tiens-toi tranquille. Et des fois, les discours ne sont pas bons. Mais dans ces temps de jeûne, que notre discours soit propre, exempt de toute souillure, exempt de toute critique, exempt de tout rabaissement, mais que nous élevons les choses de Dieu. Alors,